que vous attendez de cette suite après le succès de la première partie? D'ailleurs, j'en profite pour remercier le public espagnol parce que ce qui est quand même incroyable d'avoir eu autant de spectateurs pour un petit film français qui parle d'une famille française. Donc j'espère que le public espagnol fera à nouveau un triomphe à ce film. Voilà, c'est tout ce que j'espère. En tout cas, s'amusera à suivre les aventures de cette famille multiculturelle, multiethnique. Alors on dirait que 5 ans après, où on parlait du racisme des frontières, les choses n'ont pas vraiment changé. Actuellement, on continue à parler du racisme et des frontières. Ça, on en parlera toujours. C'est toute l'histoire du monde. Les frontières, l'immigration, la guerre, les racismes, c'est un sujet qui n'a pas de fin. Donc voilà, les choses s'améliorent ou pas. Mais en tout cas, voilà. Mais ça, c'est un sujet qui sera toujours d'actualité dans 10 siècles. Hein. Ça existe depuis que le monde s'est créé. Et que pensez-vous que des partis de l'extrême droite aient vraiment cette impulsion partout un peu en Europe, comme Vox en Espagne ou Front National en France? Moi, je n'ai pas trop parlé de ce qui se passe en Espagne parce que je suis pas assez. Mais bon, moi, j'ai toujours été. Voilà. Oui, oui, je sais, j'y suis, mais en fait, moi, tout ce qui est extrême, ça m'emballe pas, quoi. Voilà. Et j'espère que ça va. De toute façon, dès qu'il y a des crises ou que ça se passe mal, les partis extrêmes montent. Donc il faut que les choses s'arrangent et voilà. Monsieur Vernet, elle est frappée par le fait que les préjugés viennent des deux côtés, de Monsieur Kofi et Monsieur Vernet et des deux côtés. C'est ce qu'on avait fait dans le premier. C'est-à-dire que c'est un truc. Alors c'est pas le racisme, mais les préjugés sur les préjugés sur les gens. Ça aussi, c'est un truc qui est très partagé dans le monde. Et les choses s'arrangent quand les gens se connaissent et se fréquentent en fait. C'est plus l'ignorance et le fait de ne pas se connaître qui fait que les gens ont des préjugés. Voilà. Mais ça aussi, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps et ça fait partie de l'âme humaine. Quoi. Il faut combattre ça, mais en même temps, on ne peut pas non plus arrêter ça, les préjugés. Alors, dans le film, on voit toutes sortes de clichés sur, sur les personnages, mais tous du point de vue de l'humour. Alors, est-ce qu'on vous a accusé parfois d'être trop frivole? Vous pensez qu'on peut aborder toutes sortes de sujets avec de l'humour? Oui, je pense qu'on peut aborder toutes sortes de sujets avec de l'humour. Après, effectivement, on est sur un fil, donc il ne faut pas tomber du mauvais côté. Moi, la réponse que j'ai eue, c'est que le film a eu du succès dans le monde entier, aussi bien en Israël qu'au Maroc. Donc les gens ont vu le second degré, l'ironie, et ils n'ont pas dû trouver ça raciste. Est-ce que c'est important l'humour dans ces temps que nous vivons avec tellement de confrontations entre les uns les autres? Pareil, moi, l'humour, c'est un truc fondamental pour faire baisser la température. Voilà, les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de rire de tout. Et il ne faut surtout pas les empêcher. Voilà. Après, c'est dans les limites de. Faut pas agresser les gens, faut pas se moquer. Voilà. Non, non, j'ai pas de message. Moi, vraiment, quand j'écris un film ou que je réalise un film, c'est de faire rire les gens. Voilà. Donc, alors, j'utilise effectivement ce qui se passe dans le monde autour de moi. Et j'essaie de traiter ça avec ironie. Mais voilà, vraiment, je pense qu'à ça, moi. Entendre les gens rire dans la salle, c'est mon seul but. Sí, claro que sí. ¿Para cuándo más o menos? ¿O no se sabe? Sí, espero hacer la película el año próximo, En 2020. pero estoy escribo